Alors, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ma gestion du paillage, du désherbage, fertilisation, arrosage et tout le tout team. Alors déjà, les outils que j'utilise pour la tonte. Petite tondeuse sans moteur. Franchement, elles sont nickel, elles vont tip top. Moi, je vous conseille, ça c'est le premier prix. Je l'ai acheté dans un magasin que je ne citerai pas, mais qui commence par l'an et qui finit par 10. 70 balles. Et ouais, elle fait bien son travail. Sur les plantes un peu plus épaisses, elle a de la peine. Mais vous voyez, j'ai pas une pelouse très facile. Il y a de la montée, il y a des trous, il y a des plantes, il y a une grosse biodiversité. Mais elle fait bien son travail. Je suis assez content. Un coupe-bordure, ben, pour tout ce qui est bordure, ça c'est parce que je suis concierge et je suis obligé. Ouais, mais des fois on est bien obligé. Vous voyez, je laisse des îlots partout où je peux. Là au milieu en plus c'est un terrain communal. Entre la maison et mon jardin, c'est un terrain communal, c'est un passage. Donc c'est Bibi qui doit tondre la pelouse. Mais bon, du coup je m'arrange pour laisser de la biodiversité quand même parce que c'est important. Voilà, coupe-bordure. Ensuite on a ces deux outils, je sais pas, c'est des sarcloirs, je sais pas comment on appelle ça. Quand j'ai pas envie de me casser le dos, fourche-bêche pour désherber les plus grandes surfaces, on va dire, les parcelles en début de saison. Je l'utilise comme une grelinette en fait, et puis après c'est plus facile à désherber. Et la pelle pour les bordures, pour couper sur les bordures et tout, elle bêche bien, celle-ci c'est une bonne pelle, ou prenez une bêche sinon. Et puis moi, celui que j'ai oublié, c'est un petit comme ça, avec un manche court quoi. Maintenant je vais parler du désherbage et du paillage. Alors on va remonter en fin de saison pour ça. Quand j'ai tout récolté, que mes plantes, je laisse mes plantes en place. Une fois que j'ai tout récolté, tout ce qui est mangeable est mangé. Tout ce que je mange pas, il finit soit en paillage direct, j'arrache et je laisse au sol, soit je laisse en place, par exemple les maïs, les tiges creuses, pour offrir un bon hôtel à insectes pendant l'hiver, un bon refuge pour les insectes pendant l'hiver. Tout ce qui est tiges creuses quoi. Et je laisse les adventices un peu pousser aussi en fin de saison. Du moment que j'ai rien à replanter, je laisse les adventices repousser. Ce sont les meilleurs engrais verts que vous pouvez trouver. Additionné à des engrais verts comme de la facélie, la moutarde, moi je n'utilise pas, mais en général le sol il sait de quoi il a besoin pour se régénérer. Si vous regardez sur une parcelle où j'ai laissé le sol à nu, c'est pas les mêmes plantes qui poussent spontanément. Le sol appelle certaines plantes pour se régénérer. L'intelligence de la nature, voilà, j'arrêterai, ça me fascinera toujours quoi. Bon bref, alors la fin de saison est arrivée, je laisse mes plantes en place, je désherbe moins, la neige tombe, ça va cramer tout ça au sol. En fin d'hiver, ça a commencé à fondre. La neige en fondant libère de l'azote. C'est le fumier du pauvre qu'on appelle ça. Donc on voit bien des fois sur les poireaux, les choux qui sont restés en hiver, qu'à chaque fois qu'il reneige et que ça refond, ils reprennent un peu de croissance, de la vigueur, de la couleur. Bon, alors, la neige a fondu, je vais devoir avoir besoin de parcelles pour commencer à planter les radis, les épinards. Et ben, je désherbe uniquement là où j'ai besoin. Pour l'instant, je ne vais rien planter d'autre que des choux, des épinards, je ne vais pas en mettre partout. Alors je désherbe seulement les parcelles dont j'ai besoin. Là j'ai dû commencer par là, je ne sais plus exactement cette année. Alors je désherbe que les parcelles dont j'ai besoin. Et je commence à planter. Et là, je vais laisser mes plantes s'imposer. Je vais faire en principe, l'herbe, elle ne pousse pas très vite à cette saison-là. Alors, je désherbe seulement autour de mes plantes, le temps qu'elles s'enracinent. Les jeunes plantules ont besoin d'espace pour s'enraciner, la lumière, etc. Donc, je désherbe autour. Après, je suis moins à cheval sur le désherbement. Je laisse un petit peu aller, mais pas trop non plus. Hein. Je le fais au fur et à mesure, en fait. Ah oui, alors, je vous parlais aussi du maïs. Quand le printemps arrivera, il aura été bien cramé par le froid et ça me fait pas mal. Ben, il est là, le maïs de l'année passée. Tout ça, ça me fera de la matière pour pailler en fait. Tout ce que je désherbe pas et toutes les plantes de l'année passée. Et en fait, quand la neige elle a fondu, je vais pailler plutôt mes allées plutôt que les parcelles. Les parcelles, il faut qu'elles puissent se réchauffer. Et les allées, c'est surtout là où j'ai pas envie de mauvaises herbes. Enfin, c'est relatif parce que j'aime bien avoir des mauvaises herbes sur les bordures. C'est là que j'ai pas envie que ça s'envahisse. Et puis je laisse le sol se réchauffer. Dans l'idéal, mi-juin, il faudrait que tout soit paillé.
Mais là, voilà, sur cette parcelle-là, vous voyez, j'ai planté des épinards assez tôt. Là, j'ai fait un gros semis à la volée. Il y a de la bourrage qui pousse aussi. Semis à la volée d'épinards, de roquettes. J'avais mis des carottes et des radis au milieu aussi, mais j'ai pas vu de carottes encore, très peu de radis. Ah bon, voilà, là, j'ai bien récolté tous ces jours. Là, je vais faire une dernière récolte, je vais enlever les feuilles. Puis tout ce qui ne sera pas mangé va finir en paillage. Maintenant, ça va être le moment de planter mes tomates et tout. Là, elles vont avoir besoin de paillage en fait. Après, j'essaye de faire des grosses canopées de plantes en fait. Plutôt que de pailler, ramener de la matière de l'extérieur, c'est un truc que je fais plus ça. J'ai bien assez entre la pelouse. J'utilise pas beaucoup en plus la pelouse. Mais avec ce qui pousse sur le jardin, en général, j'ai bien assez pour pailler. Plus les plantes, vous voyez, les petits pois, ils font vraiment leur place. La consoude, là, j'ai rien paillé quoi. Là au milieu, je fous mes déchets un peu tout le temps quand j'ai du bois. Je laisse une petite parcelle sauvage avec tous mes déchets. Toujours aussi clair, faudrait peut-être que j'écrive des textes des fois, mais c'est pas mon style, je préfère improviser. Mais je me perds un peu. Oui, ben voilà, maintenant il va falloir laisser ces plantes s'imposer. Donc désherber un peu autour des plantes. Moi ce que je fais par exemple là avec la laitue, hop, là, je mets ma main autour comme ça. Puis j'utilise ma deuxième main. Si vous en avez 3, c'est cool, moi j'en ai que 2. Pour désherber autour. Et puis je le fais au fur et à mesure. Quand j'ai besoin de planter quelque chose, je désherbe la parcelle. Quand je récolte quelque chose, je désherbe autour de ce que j'ai récolté. Et tant que c'est le moment de replanter, je replante. J'essaye d'imposer mes plantes. C'est pas facile, c'est quasi impossible, mais dans l'idéal, j'essaye d'imposer mes plantes comme les plantes sauvages, qu'elles poussent aussi vite que les plantes sauvages. Qu'elles fassent leur place en fait, assez vite. Alors du coup, au fur et à mesure, vous voyez là, j'arrache et puis je mets direct au sol. Tout ce que j'arrache, je le remets direct au sol. Le liseron, je fais attention, il se bouture facilement. Donc je lui laisse de la place quoi. Quand je désherbe une parcelle, je commence par les plantes les plus grosses. Là, on va dire que c'est la bourrache. Normalement, je vais en laisser un peu là, je vais la laisser. On va dire, je commence à enlever les plus grandes plantes. Hop, hop. Comme ça, là, on commence déjà à mieux voir. Une fois que j'ai enlevé, genre le pissenlit et le rumex qui fait des grandes feuilles. Comme ça, là, on voit déjà mieux. On n'arrache pas ses semis, etc. Après, j'enlève le liseron, le lierre rampant, parce qu'il se bouture facilement et du coup, comme ça, je le trie. Et puis, je le mets soit dans une coupelle en plastique, là, en plein soleil à sécher, puis après, je l'utilise en paillage, ou alors je le mets dans un coin où j'ai envie que le liseron pousse. Ça, il va se bouturer, et puis là, j'ai un petit angle où il y a du liseron, il se plaît bien, puis il fait sa place, quoi. Le contenir aussi. Alors, voilà pour ce qui est du désherbage. Et puis, au fur et à mesure, je fais mon paillage avec ce que je désherbe. D'un coup, là, je vais refaire la pelouse. Je vais pouvoir pailler mes fraisiers. Les fraisiers, ils n'ont pas besoin d'un sol super chaud pour être... Salut. Ils n'ont pas besoin d'un sol super chaud pour pousser bien. Donc là, je vais pouvoir les pailler. L'idéal, c'est qu'en mi-juin, tout soit paillé. Une fois que le sol est bien chaud et que les plantes sont là, on leur laisse la place, quoi. Bon, voilà, pour ce qui est du paillage, j'évite d'amener de la matière de l'extérieur. En fait, il y a bien assez sur le jardin. Tout ce qui est petits pois, une fois que ça sera récolté, ça fait de la masse. Hein. Alors, désherbage, c'est fait. Paillage, c'est fait. Ouais, voilà, jusqu'en fin de saison, je laisse mes plantes s'imposer. Je rajoute du paillage là où il y a des trous. Je mets des laitues, des haricots nains là où j'ai des trous. Au mois de juin, quand je vois qu'il y a des trous, je les bouche, quoi. Et voilà, jusqu'à l'hiver. C'est surtout en hiver qu'il faut que le sol soit paillé après, pour le protéger du gel et du tassement du sol par la neige et tout. Donc voilà, maintenant fertilisation. Pour le paillage, la consoude et la fertilisation justement. La consoude, elle est super. Elle est chargée en minéraux, potassium, faites un super purin avec. L'ortie, c'est l'azote. La consoude, c'est le potassium. Donc ortie, engrais de croissance. Consoude, engrais de floraison, mais vous pouvez mélanger hein, un arrosage sur 3 pendant la période de croissance, vous faites à la consoude, et après inversement pendant la floraison. Allez, mon sol il est à nu, hein, j'aime pas trop ça, mais il faut qu'il se réchauffe. Hop, la pépelle pour les bordures. Par exemple, là je me suis laissé un petit peu envahir.
Hop. Je vais hacher comme ça la bordure. J'ai un sol très peu profond hein, à certains endroits. Hop, et puis après j'ai plus qu'à désherber le bord là manuellement. J'ai un petit jardin, alors je fais beaucoup manuellement hein. Je vous ai montré les outils, mais sur cette parcelle là, tout ce que je peux faire à la main, je le fais à la main. C'est relativement vite fait. Hein, comme je dis toujours, on a les mains dedans. Faut le faire au fur et à mesure hein. Comme je vous ai dit, pendant que je récolte, quand je veux planter un nouveau truc, eh ben, je désherbe gentiment. Après, il y a toujours des fois où on se laisse submerger un petit peu là-bas derrière vers les fruitiers. Bah, je vais prendre 1 heure ou 2 pour faire cette parcelle-là, quoi. Où je me suis laissé submerger. Alors, ensuite, paillage, hein, on était à la fertilisation. Alors oui, en cette période, j'utilise beaucoup l'urine, parce qu'il faisait encore froid pour lancer du purin à l'extérieur. Là, je vais faire mon purin d'ortie et purin de consoude. Voilà, l'urine, on l'utilise intelligemment, évidemment. Ce que je fais, moi, c'est qu'en général, j'arrose tout mon jardin quand il a besoin d'être arrosé, à l'eau. Et après, je reviens avec un arrosoir, avec 1 litre d'urine dedans. Un petit peu moins, parce que des fois, j'ai tendance à passer assez régulièrement, enfin 1 fois par semaine, plutôt qu'1 fois toutes les 2 semaines. Donc je sous-dose un peu, 7 décilitres pour 1 litre. C'est très bien. Et puis j'arrose le pied des plantes, les plus gourmandes, quoi. Uniquement. Pareil après pour les purins, en fait. Ça sent mauvais quand même. Hein. Pas de problème d'hygiène hein, et tout, mais ça sent mauvais. Alors, paillage, désherbage, fertilisation, arrosage. Voilà à peu près comment ça se passe, quoi. Ouais, je le fais au fur et à mesure. Et puis, vous voyez, pas encore bien paillé, mais là, j'ai beaucoup de désherbage à faire ces prochains jours. Ça va être tout ce que j'ai déjà arraché, tous les fans de radis, toutes les mauvaises herbes que j'arrache, bah, je les mets direct au sol. Vous voyez, les laitues, il y en a toujours une seule. Pour une fois, elles commencent une laitue, elles finissent la laitue. Elles vont pas attaquer une autre laitue alors qu'elles n'ont pas fini la première. Elles sont bien, les limaces, cette année. Elles sont super bien. Allez, petits radis. Les laitues poussent bien. Là, exceptionnellement, cette année, j'ai déjà planté des tomates et des poivrons. Et même des pastèques sous la mini-serre, là. Je ferai une vidéo là-dessus. Normalement, je plante rien de ces choses-là avant début juin, quoi. Bon, je crois qu'on a fait gentiment le tour. Alors, amis de la nature, merci pour votre intérêt. Et puis, bonne journée, au revoir. Ils ont vendu nos montagnes et nos forêts jurassiennes. Ils exploitent nos campagnes en dépit des démarches citoyennes. C'est l'industrie dans la nature, de par notre nature. On dénature tout pour faire valoir leur signature. Du Mont Perreux jusqu'au Belcoster, juste avant le Val de Travers, ils veulent détruire mon Mont des Cerfs. En lacérant les crêtes, en creusant dans la terre, ils veulent souiller nos clairières de manière délétère. Ces promoteurs qui sont en vrai de promenteurs, vas-y dis-leur qu'ils sont en vrai de vrais persifleurs. Ils sont pires que les pires, des pires dealers, car ils veulent nous vendre du vent tout en saccageant nos fleurs. Nos gentianes, nos orchidées de nos campagnes, nos bouquets de fleurs sauvages qu'on offrait à nos compagnes. Ils veulent descendre des centaines de sapins blancs sans faire semblant, des arbres datant de plus de 500 ans. Ici c'est le bois de Katsu et ses habitants, je fais ça sans malentendu, sans aucune hésitation. Nos chevreuils, nos chamois, nos renards, nos bouquetins sont dans un sale pétrin aux alentours de mon petit patelin. Le monde sauvage qui prend un coup de massue, des espèces qu'on avait vu revenir qui auront disparu. Car souvent, on nous vend du rêve au prix du vent. Tout doucement, le monde vivant meurt avec les embouts le vent.